Bonjour, mon nom est Justin Benoît et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième émission de l'Association canadienne-française de l'Ontario. Lors de la première émission, nous vous avons présenté le conseil d'administration de l'ACFO d'Ottawa-Carleton ainsi que les grandes orientations de l'organisme. Aujourd'hui, en plus de toucher à différents sujets communautaires, nous allons découvrir les grands dossiers de l'ACFO, dont la campagne d'adhésion. Sans plus tarder, jetons un coup d'œil sur les objectifs vers lesquels l'ACFO d'Ottawa-Carleton concentre plus particulièrement ses efforts. À l'heure des coupures budgétaires, beaucoup de dossiers sont mis en veilleuse au sein du gouvernement de l'Ontario. L'ACFO d'Ottawa-Carleton assure alors une présence importante dans plusieurs dossiers où les droits des Franco-Ontariens sont en péril. Cette présence dans les dossiers politiques est primordiale et est d'ailleurs un des objectifs que l'ACFO d'Ottawa-Carleton s'est fixé. Madame Diane Desaulniers, qui préside le conseil d'administration de l'ACFO d'Ottawa-Carleton, explique ceci. Les gros dossiers de l'ACFO, il y a d'abord l'élément recrutement-adhésion, où on veut identifier le membership et inviter les gens à devenir membres de l'ACFO. Il y a l'autofinancement, de sorte à ce qu'on puisse fonctionner sans dépendre du denier public. Il y a le dossier de l'Université franco-ontarienne, qui est très important aussi. Il y a le dossier de la reconfiguration des hôpitaux dans Ottawa-Carleton. La dimension coupure effectuée dans les différents services sociaux communautaires, même au niveau des écoles, des collèges, des universités, c'est quand même des grandes préoccupations pour l'ACFO. L'ACFO d'Ottawa-Carleton a concentré énormément d'efforts pendant des années pour créer des services en français, particulièrement dans les hôpitaux de la région. Aujourd'hui, la reconfiguration des services hospitaliers place la collectivité francophone sur un pied d'alerte. Il arrive à un moment donné un événement qui affecte une région ou une population qui est très, très importante. Présentement, un de ces événements-là pour la population franco-ontarienne présentement dans Ottawa-Carleton, c'est certainement la reconfiguration des services sociaux, des services hospitaliers. On a créé de peine et de misère à travers des années, je pense, de bons services avec l'hôpital Montfort, l'hôpital général et des services de longue durée, etc. Mais beaucoup de ces choses-là sont remises en question. Et les francophones doivent être extrêmement présents et vigilants dans la question de la reconfiguration. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'en faire passer une coupe de petites vites si on n'a pas des gens sur les conseils régionaux de santé, sur ces choses-là. Et c'est là qu'à mon avis, l'ACFO doit jouer. L'ACFO doit s'assurer constamment que les corps publics recrutent des francophones qui ont la francophonie à cœur pour siéger sur ces choses-là. Ça, c'est un rôle, à mon avis, primordial pour l'ACFO. C'est alors qu'entre en jeu le rôle de la directrice des dossiers politiques au sein de l'ACFO d'Ottawa-Carleton, Madame Claudette Boyer. La reconfiguration nous touche de très près. Ça touche tous les citoyens, que tu sois francophone ou anglophone, par rapport aux services soins de santé qu'on peut avoir ici dans la région. C'est sûr qu'il va y en avoir des coupures. C'est sûr qu'il y a des hôpitaux qui n'ont peut-être trop. Ça, je suis la première à le concevoir. Mais je pense que l'ACFO, sa plus grosse préoccupation dans toute cette reconfiguration d'hôpitaux, l'ACFO n'est pas dans une position pour dire quel ou quel établissement devrait rester ouvert. Tout ce qui nous préoccupe dans le moment, c'est les services en français. On veut vraiment que les gens soient servis en français et qu'ils puissent être soignés en français, puissent avoir les services en français qu'il faut au même niveau que les anglophones sont servis. Je pense que c'est ça de base, là. Et on suit le dossier, c'est sûr. Quand on va demander notre input, on va la donner. On a des gens sur le comité qui s'occupent de voir à être aux aguets des services quand on parle de la santé. Alors oui, on suit mais même les hôpitaux, même les établissements, dans le moment, ne savent pas ce qui va arriver. Il y a les scénarios qui sont étudiés. On ne connaît pas encore, personne ne connaît encore pour le moment quel scénario va être arrêté. Et on attend que Toronto fasse sa décision. Mais pour avoir un poids face aux instances gouvernementales, l'ACFO d'Ottawa-Carleton a besoin d'une voix forte et unie, celle de sa population. Voici qu'un dossier d'importance émerge, la campagne d'adhésion, c'est-à-dire le recrutement des membres.
Il y a différentes façons dont le recrutement est fait. Il y a eu des communiqués de presse qui ont été émis, distribution des clients où on invite les gens à devenir membres, mais on utilise surtout le 1-à-1, les rencontres, les vis-à-vis. On va rencontrer les différentes associations, faire des échanges de services, faire différentes ententes à ce sens-là. Et une façon dont on recrute les membres, les gens, quand ils voient des reportages, quand ils lisent des articles de ce que l'ACFO fait et que ça leur plaît, ils nous téléphonent pour devenir membre. Devenir membre à l'ACFO, d'abord, c'est une question de cœur. Il faut d'abord croire dans l'ACFO, mais plus que ça, je pense. C'est pas juste de croire dans une association, c'est de croire et d'avoir surtout, je crois, la fierté d'être franco-ontarien, franco-ontarienne. Quand, du point de départ, on est fier d'être francophone en Ontario et qu'on veut vivre en français en Ontario, bien, une façon de l'exprimer, je pense, c'est de devenir membre de l'ACFO. Parce que plus on sera de membres à l'ACFO, plus on pourra parler fort et plus on pourra construire cette solidarité, puis plus on aura une plus grande fierté aussi. Détenir une carte de membre de l'ACFO d'Ottawa-Carleton est d'abord et avant tout une preuve de fierté. Être membre de l'ACFO d'Ottawa-Carleton permet de voter lors de l'Assemblée générale annuelle, de siéger au conseil d'administration ainsi qu'au comité tout en encourageant la vie en français dans la région. De plus, les membres de l'ACFO d'Ottawa-Carleton ont accès à tous les services offerts par l'organisme et reçoivent entre autres le bulletin d'information avec fierté, en plus d'obtenir des rabais auprès de maints commanditaires de la région. Mais avant tout, qui est un membre potentiel? Évidemment, nous avons un bassin de population. Nous avons au-delà de 1000 ou 120 000 parlants français dans la région immédiate d'Ottawa-Carleton. Alors, il faut, notre bassin, c'est ça. Alors, il faut pouvoir aller recruter parmi tous ces gens. Comment est-ce qu'on va recruter? Bien, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que tous les membres, tous les parlants français de la région nous appellent pour pouvoir adhérer à l'ACFO. Évidemment, les gens vont dire, mais pourquoi adhérer à l'ACFO? C'est quoi les avantages? Il y a certains avantages bien précis d'être membre, entre autres avec le journal Le Droit. On a également une entente avec le Centre national des arts pour avoir encore là un pourcentage sur les pièces au théâtre français. On a aussi, avec la librairie de la capitale nationale, 10 % lors de l'achat de livres français. De même qu'avec HMV, les disquaires, les gens peuvent obtenir 15 % de rabais sur les disques français qui ne sont pas en solde. Et notre autre partenaire aussi, c'est le MIFO, le Mouvement d'implication francophone d'Orléans. L'ACFO d'Ottawa-Carleton veut se rapprocher et s'ouvrir à sa communauté. En adhérant, vous ferez partie de ce projet collectif et ainsi contribuerez à l'autonomie financière de l'organisme. J'aimerais que les gens veuillent être associés à l'ACFO parce que c'est dynamique, ça les fait vibrer, ça représente quelque chose qui est important pour eux. Et puis, c'est ce qui fait en sorte qu'ils peuvent vivre et s'épanouir comme communauté francophone dans Ottawa-Carleton. Il est difficile d'imaginer l'épanouissement de la communauté francophone sans moyen de communiquer quotidiennement avec les membres de la communauté francophone. Heureusement, notre région n'est pas dépourvue de tels médias. La SRC, Rogers et CIMF en sont quelques exemples. Et c'est par l'entremise du journal Le Droit que beaucoup de francophones restent informés des événements qui touchent leur communauté. Fulgence Charpentier, ancien diplomate et chroniqueur au journal Le Droit, nous a parlé de l'importance de ce journal, autant pour la communauté que pour lui-même. Nous nous sommes rendus à l'édifice du Times Square de la rue Clarence, construit il y a maintenant 5 ans, pour aller rencontrer M. Fulgence Charpentier, chroniqueur pour le journal Le Droit. Je suis franco-ontarien depuis 98 ans, parce que je suis né dans l'Ontario. Je n'ai pas toujours vécu par ici, mais une grande partie de ma vie, je l'ai passée ici, surtout les dernières parties, la dernière partie. J'ai été longtemps parti, j'ai quitté le Canada pendant 18 ans, parce que j'ai été dans le service diplomatique
Alors j'ai fait plusieurs pays dans le monde, la France, l'Amérique du Sud, l'Afrique. J'ai beaucoup voyagé. Mais je suis toujours revenu ici. Après avoir choisi quel était l'endroit où je me retirerais, j'ai dit, ce sera chez nous. J'écris constamment au droit, mais je ne suis pas au journal souvent. J'y suis 2 ou 3 fois par semaine, chercher mon courrier. Parce que j'écris sur les questions étrangères. Ça veut dire ça, beaucoup de sources de renseignements. Et comme je ne travaille pas sur les machines nouvelles, je peux faire ça à la maison. Par téléphone. On peut s'adresser aux ambassades facilement ici parce qu'elles sont toutes ici. Ou aux affaires étrangères. Je peux bien me tirer d'affaires à la maison. Donc, je ne suis pas au journal. Non. Mais j'y suis. Si je ne suis pas corps et âme, l'âme y est. Le corps y est pas tout le temps. C'est dans l'édifice du Times Square que l'on retrouve le cœur du journal. La salle de nouvelles vibre d'activité et permet l'élaboration et la distribution du quotidien. On y retrouve des gens qui se dévouent corps et âme pour informer la communauté franco-ontarienne. La circulation du droit n'augmente pas énormément, mais elle est constante. Vous savez, on ne perd pas. On ne perd pas d'abonnés. D'après moi, on pourrait en avoir davantage, mais on ne peut pas forcer les gens à lire un journal qui ne les intéresse pas. On sait bien que les journaux de langue anglaise sont plus volumineux, et puis ils sont plus attrayants d'une certaine façon. Nous, on s'occupe des choses presque exclusivement locales, quoique ma présence vous prouve qu'il s'occupe aussi des questions internationales. Puis on a quand même l'agence Reuters, on a des sources de renseignements dont on a besoin au point de vue international, mais ça n'est pas l'attraction principale de notre journal. Le journal Le Droit est le seul quotidien francophone de la région de l'Outaouais québécois et de l'Est ontarien qui vous offre un marché de première importance pour la vente de biens et services qui compte 216 600 francophones. Il est présent 6 jours sur 7 et lu en moyenne 38 minutes tous les jours et 48 minutes le samedi. D'après les statistiques, le journal Le Droit est lu en majorité par 2 groupes d'âge, celui de 35 à 49 ans et celui de 65 ans et plus. J'ai participé beaucoup à la vie publique. J'ai été chevin de la ville ici, j'ai été contrôleur de la ville. Je m'occupais de toutes les associations qui pouvaient contribuer au développement des nôtres. J'ai assisté à la fondation de plusieurs organisations à Ottawa ici qui avaient comme but d'aider aux nôtres. Ça me repose de travailler. Je suis malheureux quand je n'ai rien à faire. C'est pour ça que même malgré mon grand âge, je suis encore à l'œuvre et à l'épreuve. Depuis les 2 dernières décennies, de nombreux conseils régionaux de santé, ou CRS, se sont établis dans des communautés partout en Ontario. Le fondement des CRS repose sur la conviction que les membres de la collectivité sont les mieux placés pour déterminer les priorités et les besoins de la localité en matière de santé. À l'heure actuelle, l'Ontario travaille sur la restructuration de son réseau de soins de santé. Mais à quoi sert le Comité des services en français du Conseil régional de santé? Madame Joanne Levesque, présidente de ce comité, nous a parlé des divers rôles du CRS d'Ottawa-Carleton. Aujourd'hui, nous retrouvons presque partout en province des organismes qui s'occupent de planification. Dans Ottawa-Carleton, les francophones sont représentés par le Comité des services en français du Conseil régional de santé. Pour nous en parler davantage, nous avons rencontré Mme Joanne Levesque, présidente de ce comité. Les conseils régionaux de santé font partie de l'ensemble du système de santé de la province de l'Ontario. Le Conseil régional de santé, c'est un conseil qui est composé de 19 membres qui sont nommés par décret du ministre. Ensuite, qui y a environ une dizaine d'employés et puis au-delà de 200 bénévoles qui appuient le travail des employés.
La philosophie du Conseil régional de santé repose sur la conviction que la collectivité la mieux placée pour définir ses priorités, définir ses besoins et donc participer au processus. Puis je pense que ça fonctionne bien si tu regardes le nombre de bénévoles qui œuvrent au sein du Conseil régional de santé. Jusqu'à date, le travail du CRS a surtout porté sur la désignation des hôpitaux puis des organismes communautaires qui offrent une vaste gamme de services en français. Je pense qu'il est important de dire, puis ce sur quoi on devrait insister, c'est que le Conseil régional de santé cherche à avoir une gamme complète de services en français. Donc, il n'est pas question de chercher à bilinguiser tous les établissements de santé. Certains fonctionnent en français, d'autres fonctionnent de façon bilingue. Puis, chez d'autres encore, ce sont des services spécialisés qui sont désignés ou pour lesquels on recommande une désignation. Je vais donner certains exemples. En fait, services qui sont désignés, tu as le centre de jour GIG, le centre de jour Séraphin-Marion, le centre médical Sainte-Anne, l'hôpital Montfort, l'hôpital général, le Conseil sur le vieillissement. L'hôpital pour enfants a une désignation partielle. On recommande une désignation totale. À l'hôpital civique, quand je te parle de certains services qui sont spécialisés, il y a le service de dentisterie puis de fécondation in vitro. Un où on recommande une désignation qui n'est pas désignée encore, c'est l'Institut de cardiologie à l'hôpital civique. C'est ce genre de choses-là. Il y a l'Association canadienne pour la santé mentale, section Ottawa-Carleton, où on a recommandé la désignation, mais on attend encore une réponse. Les dossiers qui touchent présentement le CRS d'Ottawa-Carleton, vous n'êtes pas sans doute sans avoir entendu parler, je pense, du dossier qui est le plus important en ce moment, c'est le projet de reconfiguration des services de santé pour toute la région. On en parle presque tous les jours là, dans les journaux. C'est une refonte complète du système de santé qui existe à Ottawa-Carleton. Les autres dossiers, il y a deux grandes réformes ministérielles, les soins de longue durée et puis le dossier de la santé mentale. Puis ça aussi, ça va s'incorporer ou s'intégrer au projet de reconfiguration. Dans le cadre du projet de reconfiguration, on se propose de regarder comment fonctionnent les hôpitaux, mais aussi de regarder à avoir un système complet de services de la santé où on tient compte de la promotion de la santé dans la communauté. Je pense que c'est vraiment là, un mouvement vers ce qu'est la santé pour les Ontariens et les Ontariennes. La santé, comme plusieurs autres domaines, n'échappe pas aux compressions budgétaires du gouvernement Harris. Ces coupures se font ressentir fortement dans la vie de tous les résidents de la province de l'Ontario. Aussi connu sous le nom de la loi 26, Bill Omnibus a été récemment adopté par le gouvernement de Mike Harris et entraînera d'importants changements pour tous les Ontariens. Dans le but de réduire un énorme déficit provincial, de nombreuses coupures résulteront de cette loi et les francophones de l'Ontario ne seront pas épargnés. Très peu de gens connaissent la nature ou la portée de cette loi. Nous avons donc demandé à M. Bernard Grandmaître, député provincial d'Ottawa-Est, de nous l'expliquer, et au maire de la ville de Vanier, M. Guy Cousineau, de nous parler des effets de cette loi sur sa municipalité. Le 4 décembre 1995, à l'Assemblée législative de l'Ontario, les conservateurs et leur premier ministre Mike Harris ont fait la présentation d'un projet de loi omnibus. Ce projet a été appelé le Bill Omnibus, loi 26. Un bill omnibus, c'est vraiment la pierre angulaire d'un gouvernement. Lorsqu'un gouvernement vient d'être élu, comme celui de M. Harris, on prépare un projet de loi qui va vraiment indiquer la vision de ce gouvernement. Alors, ce gouvernement a préparé en secret, sans consultation préalable, a préparé un projet de loi qui va modifier 47 lois qui existent présentement, incluant les services sociaux, la santé et l'éducation, et créer 4 autres nouvelles lois. Cette loi permet notamment au gouvernement d'ordonner la fermeture d'hôpitaux, d'ordonner la fusion de municipalités, de dire aux médecins où pratiquer, de déréglementer le prix des médicaments, de réduire les paiements d'équité salariale,
de permettre aux arbitres d'invoquer l'état des finances publiques pour diminuer les conditions salariales des employés du secteur public ou encore d'ordonner une diminution des services. Premièrement, je dois vous dire que le gouvernement a fait presque la grève pendant 18 heures de temps en Chambre, dû au fait que le gouvernement ne voulait pas d'audience publique, ne voulait pas que les gens, monsieur et madame de la rue, monsieur et madame de tous les jours, connaissent vraiment de quelle façon ces gens-là seraient affectés. Alors, on a fait la grève pendant tout près de 18 heures et finalement, le gouvernement nous a laissé faire l'évaluation du fameux projet de loi pendant 4 semaines et les audiences se continuent. Alors, imaginez-vous si le Parti libéral n'avait pas fait la guerre au gouvernement Harris pour obtenir des audiences publiques. Les gens auraient été totalement ignorants de cette loi-là et cette loi-là aurait passé presque inaperçue jusqu'au moment que ces gens-là auraient été affectés avec des taxes, avec des user fees, qu'on appelle des frais modérateurs. Le Bill Omnibus constitue un amendement des lois existantes qui est sans précédent. Il a comme objectif de permettre au gouvernement Harris de mettre en vigueur son programme de compression budgétaire de 6 milliards de dollars qui touchera les domaines de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Au mois de juillet, on a parlé de 1,9 milliard de coupures dans ces 3 domaines-là, la santé, les services sociaux, le bien-être. Mais par contre, le gouvernement s'est ravisé et maintenant on parle de 6 milliards. Alors, si on regarde les 3 prochaines années, on regarde 8 milliards de coupures qui seront faites non seulement dans ces 3 domaines, mais par contre dans toutes les dépenses du gouvernement. Dans la région d'Ottawa-Carleton, la ville de Vanier pourrait être touchée par la loi 26, puisque cette loi permet au gouvernement d'ordonner la fusion de municipalités. Vanier est une ville francophone qui pourrait être forcée de s'amalgamer avec une municipalité voisine. Le gouvernement provincial donne des octrois. Il y a des octrois conditionnels, puis il y a des octrois inconditionnels aux municipalités à travers l'Ontario. Maintenant, ça coûte énormément cher au gouvernement provincial et on dit qu'il y a trop de municipalités, surtout les petites municipalités, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est ce qu'on veut faire. On veut forcer certaines municipalités à se joindre à d'autres municipalités. Ce qui veut dire que le gouvernement provincial va faire beaucoup d'épargne et n'auront pas à donner des octrois autant comme ils le font actuellement. Pour les Franco-Ontariens et les résidents de Vanier, la fusion pourrait avoir plus d'impact qu'on ne le croit. Cette municipalité, majoritairement francophone, pourrait être amalgamée à une autre, majoritairement anglophone. Ainsi, l'âme de Vanier ne serait plus la même. C'est pas aussi facile que ça a de l'air. Pour des gens, c'est bien simple. Là, on prend Vanier et on en fait un quartier de la ville d'Ottawa. Mais il y a beaucoup plus que ça. Lorsqu'on devient un quartier d'une ville, on n'a pas le même pouvoir. Et puis là, nous, en devenant un quartier d'une autre ville, on va être à la merci, disons, de la majorité dans cette grande ville. Le point le plus important à souligner est que la municipalité de Vanier se doit de rester indépendante. Étant forcée de se fusionner avec une autre, les résidents pourraient perdre certains avantages et services offerts en français. Moi, je trouve que ce serait bien malheureux parce que tout ce qu'on a acquis depuis de nombreuses années, puis même ceux qui ont passé avant moi se sont toujours battus pour les mêmes droits, pour les droits des francophones, de fonctionner en français, ça disparaîtrait. Alors ici, on fonctionne en français, les assemblées du conseil se déroulent en français, tous les comités, toutes les réunions de comités se déroulent en français. La loi 26 touche plusieurs services de l'Ontario. Tous les Ontariens seront affectés par ces mesures, mais qu'arrivera-t-il plus particulièrement aux francophones de l'Ontario? C'est sûr que la communauté franco-ontarienne sera affectée par la décision du gouvernement de présenter un tel projet de loi. Si on prend l'éducation, on parle de coupures de 400 millions et plus tard, en soutirer un autre 600 millions additionnels. Alors, c'est sûr que
la cité collégiale, tous les collèges, toutes les universités en Ontario seront affectés par ce genre de coupure-là. Alors, c'est pour ça que présentement, la cité collégiale fait de ses mains, de ses pieds pour continuer à offrir une programmation pour les Franco-Ontariens, Ontariennes à Hawkesbury, à Cornwall, à Ottawa. Mais lorsqu'on subit des coupures aussi rudes que la loi 26 l'indique, il faut que ces gens-là se réajustent et ce sont les étudiants, les étudiantes qui subissent les conséquences. L'Ontario est maintenant dans l'ère du changement. Mike Harris et son gouvernement ont décidé de redresser les finances publiques et remettre la province sur la bonne voie. Nous avons touché aujourd'hui quelques aspects importants de la francophonie dans les régions d'Ottawa-Carleton. J'espère que ces sujets ont su piquer votre curiosité et qu'ils vous ont informé davantage sur ce qui se passe dans votre communauté. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec l'ACFO d'Ottawa-Carleton au 744-8982 pendant les heures de bureau ou en vous présentant en personne au 235 chemin Montréal à Vanier. Votre soutien à l'ACFO d'Ottawa-Carleton est essentiel. Ensemble, nous bâtissons notre avenir. Dans la prochaine émission, nous allons traiter des préoccupations et des réalisations de l'ACFO d'Ottawa-Carleton. Nous aurons un entretien avec Mme André Lortie, présidente de la Cité collégiale. Nous vous parlerons également de ce même établissement scolaire, le premier collège de langue française en Ontario, et nous vous présenterons un article paru dans le journal Le Droit, traitant de la croisade pour la gestion scolaire en interrogeant le sénateur Jean-Robert Gauthier. Voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.